Et si je vous disais que ce légume que vous mangez depuis des années, celui que vous pensez bon pour votre santé, pourrait en réalité être la cause de vos douleurs, de vos pertes d'équilibre, voire de votre perte d'autonomie? Je suis médecin. Aujourd'hui, à la retraite, mais autrefois debout dès l'aube, chaque jour, pendant plus de 40 ans. J'ai vu défiler des milliers de patients dans mon petit cabinet de campagne, niché au cœur de la Bourgogne. Des gens simples, souvent âgés, venus chercher un peu de soulagement, un peu de réponse, parfois juste une oreille attentive. Je les ai soignés du mieux que j'ai pu, avec mes ordonnances, mes mains, et surtout avec mon écoute. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui, je ne l'ai compris qu'après avoir raccroché ma blouse. Et si j'avais su cela plus tôt, je vous le dis avec franchise, j'aurais changé bien des choses dans mes recommandations. Un matin, je me suis réveillé avec une douleur étrange dans la jambe droite. Pas une douleur aiguë, non, mais une lourdeur sourde, une impression que mon propre corps me retenait d'avancer. J'ai d'abord pensé à l'âge, puis à l'arthrose. Mais au fil des semaines, en observant, en lisant, en creusant, j'ai compris. Ce n'était pas simplement l'âge, c'était ce que je mangeais. Et là, tout a basculé. On nous a appris à croire que tous les légumes sont bons pour la santé, que plus on en mange, mieux on se porte. J'y ai cru aussi, pendant longtemps, jusqu'à ce que je découvre que certains légumes, pourtant considérés comme sains, peuvent en réalité accélérer le vieillissement de nos jambes, affaiblir nos nerfs, troubler notre équilibre et même nous pousser, sans bruit, vers la chute. Oui, vous avez bien entendu. Une simple chute, après 60 ans, peut être le début d'un long déclin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Chaque année, des dizaines de milliers de seniors perdent leur autonomie à la suite d'un faux pas. Et ce faux pas, souvent, commence bien avant le sol. Il commence dans l'assiette. Je ne cherche pas à faire peur. Je cherche à dire ce que personne ne dit. Car cette vérité dérange. Certains aliments que vous consommez tous les jours avec confiance sont peut-être en train de vous voler, lentement mais sûrement, votre mobilité, votre clarté d'esprit, votre capacité à rester debout et libre. Je le répète, ce n'est pas une théorie. Ce sont des faits, études à l'appui, revues scientifiques sérieuses à l'appui. Je les ai lues, décortiquées, et crois-moi, cela m'a glacé le sang. Comment ai-je pu prescrire tant de conseils sans jamais voir cela? Comment les médias, les institutions, les écoles de médecine elles-mêmes passent-elles à côté de cette information vitale? Car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est une vérité qui peut transformer votre manière de vieillir, ou du moins de ne pas vieillir comme les autres. Je vais vous révéler 3 légumes que vous devriez manger davantage après 60 ans. Des légumes qui agissent comme des protecteurs naturels pour vos jambes, votre mémoire, votre système immunitaire. Mais aussi, et surtout, je vais vous dévoiler 3 légumes en apparence inoffensifs, peut-être même présents dans votre assiette ce midi, qui pourraient être en train de miner votre santé à petit feu. Le plus dangereux d'entre eux est aussi le plus surprenant. Il est coloré, il est croquant, il est recommandé par la majorité des nutritionnistes. Et pourtant, après un certain âge, il peut déséquilibrer vos nerfs, irriter vos articulations et accélérer votre perte d'autonomie. Je vous le promets, une fois que vous aurez entendu cela, vous ne verrez plus vos repas de la même façon. Et si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de devenir obsessionnel ou de bannir tout plaisir, mais simplement de faire des choix plus éclairés, plus lucides. Parce que la vraie liberté, c'est celle de continuer à marcher, à jardiner, à sortir seul, à prendre son petit-fils dans les bras, sans dépendre de personne. Alors, si ce sujet vous parle, si vous vous sentez concerné, si vous avez envie, comme moi, de vieillir debout, dans la dignité et la lucidité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pas pour flatter un algorithme, non, mais parce que chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire, c'est une preuve que cette parole est utile, qu'elle résonne quelque part. Et cela, je vous le dis franchement, me donne la force de continuer à transmettre. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question simple, mais profonde. Une question qui, peut-être, en dit long sur notre manière d'envisager la vieillesse. Selon vous, qu'est-ce qui fragilise le plus notre autonomie après 60 ans? A. Le manque d'activité physique. B. Une alimentation apparemment saine mais inadaptée. Répondez en commentaire. A ou B, j'ai hâte de vous lire, car vos réponses ne sont pas que des lettres.
Elles sont le reflet d'une conscience qui s'éveille. À l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai plus besoin de plaire, mais de dire vrai. Après avoir passé plus de 40 années à écouter des cœurs fatigués, à soulager des corps usés, à rassurer des esprits inquiets dans mon cabinet de campagne, j'ai compris une chose essentielle. Le corps humain parle, mais il ne parle pas avec des mots. Il parle avec des signaux subtils, avec des déséquilibres, avec des douleurs discrètes que beaucoup choisissent d'ignorer, jusqu'au jour où il est trop tard. Lorsque j'ai moi-même commencé à ressentir cette lenteur dans les jambes, ce doute dans la marche, cette sensation de ne plus me sentir aussi stable que jadis, je me suis demandé, est-ce inéluctable? Est-ce que cela, vieillir? Ou bien, existe-t-il des moyens simples, naturels, pour maintenir notre corps en mouvement, notre esprit en éveil, notre autonomie intacte? J'ai alors commencé un autre type de médecine, celle de la recherche silencieuse, celle que l'on pratique dans le calme de sa retraite, avec la sagesse que donne l'expérience. Et j'ai découvert qu'il existe dans notre alimentation quotidienne des trésors négligés. 3 légumes, précisément, que la nature semble avoir conçus pour nous protéger, particulièrement après la soixantaine. Le premier, c'est la carotte. J'en ai prescrit bien des purées pour les nourrissons, mais je n'avais jamais pleinement réalisé sa puissance pour les aînés. La carotte n'est pas qu'un légume doux et coloré, elle est une racine de stabilité. Riche en bêta-carotène, elle soutient la vision, bien sûr, mais elle fait plus que cela. Elle fortifie la connexion entre le cerveau et les muscles, notamment dans les jambes. Cela signifie que chaque message envoyé par le système nerveux descend plus clairement, plus rapidement. Résultat, des pas plus assurés, une meilleure coordination, une vigilance accrue dans les gestes du quotidien. Ce n'est pas un remède miracle, non, mais c'est un soutien constant, discret, bienfaisant. Chaque bouchée de carotte crue, râpée ou cuite légèrement à la vapeur, est une petite victoire contre l'usure invisible du temps. Mais si la carotte est l'encre de votre équilibre, le brocoli est, quant à lui, votre bouclier. Il faut dire que ce légume vert, souvent boudé, est un concentré de protection. J'ai lu des dizaines d'études sur le sulforaphane, ce composé naturellement présent dans le brocoli qui agit comme un anti-inflammatoire puissant. Ce n'est pas une théorie marketing, mais une vérité biologique. L'inflammation chronique est l'ennemie silencieuse de l'âge. Elle s'attaque aux articulations, affaiblit les os, encrasse les artères, trouble la mémoire. Et le brocoli, lorsqu'il est cuit à la vapeur douce, sans excès, permet de combattre cela à la racine. Il protège le cœur, soutient les fonctions cérébrales, renforce les défenses naturelles. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'effet du brocoli sur la circulation sanguine. En médecine, on sait que la santé des jambes est intimement liée à la santé des artères. Lorsque le sang circule mal, les pieds s'engourdissent, les mollets crampent, la sensation de froid s'installe. Et l'on pense à tort que ce sont les muscles qui fatiguent, alors que ce sont souvent les vaisseaux qui souffrent. Le brocoli, riche en vitamine K, en calcium végétal, en antioxydants, aide à préserver la souplesse artérielle. Et cela, c'est précieux. Car une artère souple, c'est un pas plus léger, un cœur moins fatigué, un esprit plus clair. Enfin, il y a ce 3e légume que j'ai redécouvert avec émotion, les épinards. Pendant des années, je les ai associés à Popeye, aux repas d'enfants difficiles, aux quiches des dimanches soirs. Mais les épinards sont bien plus que cela. Ils sont un allié de la longévité lucide. Riches en nitrates naturels, ils soutiennent la santé vasculaire, améliorent l'oxygénation des muscles et du cerveau. Je l'ai constaté moi-même. Une portion régulière d'épinardes bien préparées, revenue brièvement à la poêle ou consommée en salade fraîche, redonne de l'élan, de l'agilité, de la clarté mentale. Mais ce n'est pas tout. Les épinards contiennent de la lutéine, ce pigment végétal qui s'accumule dans le cerveau et agit comme un filtre protecteur contre le stress oxydatif. En d'autres termes, ils ralentissent le vieillissement cognitif. Ils permettent de rester attentif, concentré, réactif. Des qualités que l'on croit parfois perdues avec l'âge, mais qui peuvent être réactivées, nourries, entretenues. Le cerveau, comme un muscle, a besoin d'être bien irrigué, bien alimentés. Et les épinards, à leur manière, remplissent cette mission. Ces 3 légumes n'ont rien d'exotique, ils ne coûtent pas cher. On les trouve dans tous les marchés, toutes les cuisines familiales. Et pourtant, ils sont trop souvent relégués au second plan.
remplacés par des plats plus riches, plus gras, plus rapides. Quelle erreur! Car ces aliments, modestes en apparence, sont des piliers de notre équilibre intérieur. Ils ne promettent pas la jeunesse éternelle, mais ils offrent quelque chose de plus précieux encore, la possibilité de vieillir debout, de rester en mouvement, de ne pas laisser l'âge décider à votre place. Aujourd'hui, je ne prescris plus d'ordonnances, mais je transmets ce que j'ai compris. Si vous m'écoutez, ce n'est pas pour entendre un discours académique, mais pour recevoir un héritage d'expérience. Mettez des carottes, du brocoli et des épinards dans vos assiettes, régulièrement, consciemment. Pas pour faire joli, mais pour faire durer ce que vous avez de plus précieux, votre liberté de vous tenir droit, votre joie de marcher, votre capacité à vivre pleinement sans peur de tomber. Vieillir, ce n'est pas se résigner, c'est choisir avec plus de sagesse ce qui vous nourrit. Et parfois ce choix commence simplement par un légume. Je parle ici avec l'humilité de l'expérience et le recul d'un homme qui a passé sa vie à observer les effets du temps sur le corps humain. Quand j'étais encore en activité, j'ai longtemps cru que le plus grand ennemi de nos jambes après 60 ans, c'était simplement le vieillissement naturel. Je pensais que les pertes d'équilibre, la fatigue musculaire, les douleurs diffuses étaient inévitables. Mais en réalité, une partie de cette détérioration vient de nos habitudes alimentaires, et surtout de certains aliments que nous croyons à tort inoffensifs. Je vais vous dire quelque chose de difficile à entendre, mais fondamental. Il existe des légumes, oui, des légumes qui semblent sains en surface, mais qui peuvent, au fil du temps, ronger votre stabilité, freiner vos nerfs, raidir vos articulations. Ce ne sont pas des poisons immédiats, bien sûr. Ce sont des affaiblisseurs silencieux, des perturbateurs métaboliques qui agissent par usure, comme la mer grignote une falaise sans bruit. Et après 60 ans, cette usure devient visible. Le premier de ces faux amis, c'est la pomme de terre blanche. Elle est ancrée dans nos souvenirs. Les purées onctueuses des dimanches en famille, les frites dorées partagées entre petits-enfants et grands-parents, les gratins réconfortants des jours de fête. C'est une image de chaleur, de convivialité. Mais la réalité biologique est moins tendre. Ce tubercule a un index glycémique extrêmement élevé. Cela signifie qu'il se transforme très rapidement en sucre dans votre organisme, provoquant des pics de glycémie, puis des chutes, créant une instabilité métabolique dangereuse. Ces variations brusques contribuent à l'inflammation chronique des vaisseaux sanguins, fragilisant la circulation vers les jambes, les pieds, le cerveau. Ce que je voyais jadis comme une simple perte de tonus dans les membres inférieurs, je le comprends aujourd'hui comme une conséquence directe de cette inflammation invisible. Le sang circule moins bien, les extrémités se refroidissent, les crampes deviennent plus fréquentes, la récupération plus lente. Et tout cela alimenté par des choix que l'on pensait inoffensifs. Et ce n'est pas tout. La plupart des préparations à base de pommes de terre blanche sont aggravées par des ajouts de beurre, de crème, de sel ou de fromage. Ce mélange classique français, aussi délicieux soit-il, crée un cocktail parfait pour augmenter la tension artérielle, perturber l'équilibre glycémique et alourdir le système cardiovasculaire déjà fragilisé par les années. Le second aliment que je redoute désormais plus qu'avant, c'est l'aubergine. Je sais, cela surprend. Sa robe pourpre, son allure méditerranéenne, sa texture fondante une fois cuite. Tout chez elle évoque la santé et la gastronomie. Pourtant, derrière son apparente noblesse se cache une substance que la nature a conçue pour se défendre, la solanine. Cette molécule, naturellement présente dans les solanacées, peut devenir irritante pour le système digestif et les tissus musculaires, en particulier chez les personnes sensibles ou déjà fragiles. Elle n'a pas d'odeur, pas de goût perceptible et surtout, elle résiste à la cuisson. Que vous la fassiez griller, mijoter ou cuire au four, la solanine reste active. Et ce qui pouvait sembler tolérable à 30 ans peut devenir problématique à 70. Avec les années, le corps tolère moins les agressions répétées. Chez les patients souffrant de douleurs articulaires chroniques, de raideurs matinales ou de maladies inflammatoires, j'ai observé une corrélation frappante entre la consommation régulière d'aubergines et la persistance des symptômes. Cela ne signifie pas qu'il faut l'interdire à vie,
Mais si vous ressentez des douleurs persistantes dans les genoux, des mains engourdies au réveil ou des pertes d'équilibre fréquentes, il serait sage d'en limiter la consommation pendant un temps et d'observer si le corps vous en remercie. Le troisième légume que je vous invite à reconsidérer, c'est le poivron vert. Là encore, c'est un aliment qui inspire la fraîcheur, la légèreté. On le glisse dans les salades, les woks, les plats colorés. Il croque sous la dent. Il égaye l'assiette, et pourtant, sous sa surface brillante se cache un autre type de défense naturelle, les lectines. Ces protéines végétales ont un rôle de protection dans la nature, mais dans l'intestin humain, surtout après 60 ans, elles peuvent provoquer de micro-inflammations du tube digestif, perturber l'absorption des nutriments et contribuer à un état de fatigue généralisé. Le danger n'est pas aigu, mais chronique. Il se manifeste par une digestion lente, des ballonnements, une impression de lourdeur, un brouillard mental diffus. Et si ces symptômes vous semblent familiers, ne les attribuez pas uniquement à l'âge ou à la météo. Regardez aussi dans votre assiette. Ce qui me frappe, c'est que les poivrons verts, en plus de contenir ces lectines irritantes, sont aussi les moins riches en antioxydants de leur famille. Les poivrons rouges, jaunes ou orangés, lorsqu'ils sont mûrs, offrent une bien meilleure protection contre le stress oxydatif. En comparaison, les poivrons verts vous apportent peu de bénéfices, mais exposent votre organisme à des composés susceptibles d'aggraver des troubles existants. Et la cuisson ne suffit pas à les neutraliser complètement. Tout cela, je ne vous le dis pas pour vous priver de plaisir ou semer la peur. Je vous le dis parce que j'ai vu trop de patients revenir me voir avec des douleurs sans cause apparente, trop de chutes injustifiées, trop de pertes d'équilibre inexpliquées. Et souvent, en révisant leur alimentation, en retirant ces 3 légumes-là quelques semaines, on observait des améliorations, parfois subtiles, parfois flagrantes, mais toujours significatives. Ce que nous mettons dans notre assiette façonne notre quotidien. Cela peut être un poison doux ou un médicament silencieux. À partir d'un certain âge, le corps ne tolère plus l'à peu près. Il réclame des choix lucides. Et la lucidité, ce n'est pas renoncer au goût, c'est choisir ce qui vous nourrit sans vous trahir. Je ne vous dis pas d'avoir peur des légumes. Je vous dis de les connaître, de les apprivoiser, de les écouter, car la vieillesse n'est pas une maladie, c'est un terrain fragile. Et sur ce terrain, chaque bouchée compte. Je sais à quel point il est difficile d'accepter que certaines douleurs, certaines pertes d'équilibre ou de clarté mentale ne soient pas simplement liées à l'âge, mais bien aux habitudes que nous avons laissées s'installer, jour après jour, dans notre quotidien. La vieillesse, voyez-vous, n'est pas un verdict brutal. Elle est une suite de petites concessions invisibles, de gestes mécaniques, de repas sans attention. Et c'est justement là que réside le danger. Car ce qui nous affaiblit le plus n'est pas toujours ce que nous faisons de mal, mais ce que nous laissons faire sans y prêter attention. Pendant des années, j'ai vu mes patients revenir avec les mêmes plaintes. « Docteur, j'ai du mal à monter les escaliers. Je me sens raide le matin. Je perds l'équilibre sans raison. » Je prescrivais alors des examens, parfois des séances de kinésithérapie, des compléments alimentaires. Mais aujourd'hui, avec le recul de l'âge et l'expérience de mon propre corps, je sais que nous passions à côté de l'essentiel. Le véritable point de départ, ce n'était ni le genou, ni la hanche, ni le système nerveux. C'était l'assiette. L'alimentation, dans sa régularité silencieuse, façonne notre force ou notre fragilité. Et ce que nous mangeons, ou ce que nous continuons à manger sans le remettre en question, peut soit nourrir notre vitalité, soit ronger notre stabilité. Après 60 ans, le métabolisme change. Le système digestif devient plus lent, plus sélectif. Les parois intestinales absorbent différemment. Le foie élimine moins vite. Le pancréas répond moins bien aux variations du sucre. Les nerfs deviennent plus sensibles aux carences, aux inflammations chroniques. Bref, le corps devient un terrain plus exigeant, moins tolérant aux excès ou aux erreurs accumulées. Et pourtant, ce corps fragile est souvent nourri comme s'il avait encore 20 ans. Trop de sucre rapide, trop de graisses saturées, trop d'aliments industriels et même trop de certains légumes que l'on croit bienfaisants. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas d'accuser les aliments. Il faut aussi parler de la manière dont nous les préparons, car la cuisson, trop souvent négligée, peut transformer un légume bénéfique en un aliment appauvri, voire nocif.
J'ai vu des gens ruiner les bienfaits d'un brocoli en le plongeant dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'il devienne gris et sans goût. J'ai vu des carottes trempées dans des sauces sucrées, des épinards noyés dans la crème. Ce ne sont pas de simples erreurs culinaires, ce sont des manières de neutraliser ce que la nature nous offre de plus précieux. Prenons le cas du brocoli, par exemple. Cuit à la vapeur douce, il libère son sulforaphane, un composé anti-inflammatoire puissant. Mais bouilli à haute température ou passé au micro-ondes, ce composé est détruit. Le même légume, selon la méthode de cuisson, devient un allié ou un aliment creux. C'est la même chose pour les épinards. Trop cuits, ils perdent leur vitamine C, leur folate, leur richesse en nitrates naturels qui aident à la circulation. Le problème n'est donc pas seulement ce que vous mangez, mais comment vous le mangez, et surtout ce que vous ressentez en le mangeant. Car il y a un autre facteur que la médecine traditionnelle néglige trop souvent, l'émotion. Oui, l'émotion avec laquelle vous préparez vos repas. Manger debout, rapidement, devant une télévision bruyante, sans prêter attention au goût, aux textures, aux effets du plat sur le corps, c'est nourrir un système en pilote automatique. À l'inverse, manger assis, en silence, en observant ce que vous ressentez avant, pendant et après le repas, c'est déjà commencer à guérir. L'alimentation consciente n'est pas une mode, c'est une forme de soin. Et après 60 ans, ce soin devient vital. Je le dis avec sincérité, j'aurais aimé dire cela à mes patients plus tôt. J'aurais aimé leur apprendre à écouter leur digestion, leur sommeil, leur énergie après un plat, à observer les signes discrets, la raideur au réveil, la difficulté à se lever d'une chaise, le besoin d'un appui en marchant. Tous ces petits indices sont des messages du corps. Et le corps ne ment jamais. Il avertit, mais il ne crie pas tout de suite. Il murmure, et ceux qui n'écoutent pas finissent par chuter. C'est là que tout prend sens. Car vieillir, ce n'est pas devenir faible. C'est devenir plus sensible aux déséquilibres invisibles. Ce que nous pouvions tolérer à 30 ans, une nuit courte, un repas lourd, une semaine sans légumes, devient à 65 ans un terrain glissant. Et plus encore, ce que nous continuons à faire comme avant devient dangereux. Le vrai piège, ce n'est pas l'âge, c'est l'automatisme. Ce sont ces gestes répétitifs qu'on ne remet jamais en question. Toujours les mêmes plats, les mêmes produits, les mêmes erreurs. Alors, je vous le dis aujourd'hui, avec toute ma bienveillance, il n'est jamais trop tard pour réapprendre à se nourrir. Pas besoin de tout changer du jour au lendemain, mais il est temps de devenir plus attentif. Un aliment que vous digériez bien il y a 10 ans peut aujourd'hui vous ralentir. Un légume que vous croyez bénéfique peut provoquer de l'inflammation. Une cuisson trop forte peut effacer tous les bienfaits d'un aliment pourtant sain. Ce ne sont pas des détails, ce sont des décisions. Et ces décisions, répétées chaque jour, font la différence entre un corps qui résiste et un corps qui fléchit. Je ne vous propose pas une révolution. Je vous propose un recentrage. Réapprendre à regarder votre assiette avec un regard neuf, à cuisiner avec douceur, à choisir les aliments qui vous soutiennent, pas ceux qui vous fatiguent, à écouter vos jambes, votre souffle, votre énergie. Parce qu'après 60 ans, chaque repas devient un choix de vitalité ou d'épuisement. Et je vous souhaite, de tout cœur, de faire les bons choix. Parce que la vie, même à cet âge, mérite d'être vécue debout. À l'heure où la vie me donne le luxe de ne plus courir après les consultations, je me consacre à ce qui me semble aujourd'hui le plus essentiel, transmettre. Non plus prescrire des traitements à la chaîne, mais partager ce que j'ai compris avec le temps, ce que mes mains ont soigné, ce que mes yeux ont vu et ce que mon propre corps a fini par m'enseigner. Ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai compris trop tard pour certains de mes patients, mais pas trop tard pour vous. Après 60 ans, chaque geste du quotidien prend une signification nouvelle. Se lever le matin sans douleur, marcher sans chercher un appui, traverser une pièce sans crainte de tomber. Ce ne sont plus des évidences, ce sont des victoires. Et ces victoires, croyez-moi, ne dépendent pas d'un médicament miracle. Elles dépendent de petites décisions répétées, conscientes, des décisions aussi simples et aussi puissantes que ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette. Il ne s'agit pas ici de parler de privation ou de régime. Je ne suis pas un idéologue de la diététique et je sais que manger, c'est aussi se faire plaisir. Mais avec l'âge, le plaisir doit s'aligner avec la lucidité, car chaque bouchée, chaque ingrédient, chaque manière de cuisiner devient un message que vous envoyez à votre corps.
Soit vous lui dites « Je te soutiens, je te respecte, je t'aide à tenir debout ». Soit vous lui dites, sans le vouloir « Je te surcharge, je t'ignore, je te fatigue ». J'ai vu des personnes perdre leur mobilité sans comprendre pourquoi. J'ai vu des regards s'éteindre non pas à cause d'une maladie incurable, mais à cause d'un abandon progressif de leur vitalité. Des gestes devenus hésitants, des jambes de plus en plus lourdes, une mémoire un peu floue. Et derrière tout cela, trop souvent, j'ai retrouvé le même schéma, une alimentation qui ne répond plus aux besoins réels du corps vieillissant. Des légumes mal choisis, mal cuits. Des produits ultra transformés qui volent plus qu'ils ne nourrissent. Des automatismes qui rendent le corps sourd à lui-même. Mais j'ai aussi vu des miracles silencieux, des hommes et des femmes qui à 70 ou 80 ans reprenaient leur souffle, retrouvaient leur stabilité, redécouvraient le plaisir de marcher seuls, simplement parce qu'ils avaient décidé de revoir leur façon de s'alimenter, pas de manière spectaculaire. Pas en suivant la dernière mode nutritionnelle à la mode, mais en revenant à l'essentiel, manger pour se fortifier, non pour se remplir. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour apprendre à reconnaître les aliments qui vous veulent du bien, jamais trop tard pour retirer ceux qui, même s'ils sont populaires, même s'ils sont recommandés partout, ne vous conviennent plus. Le poivron vert, l'aubergine, la pomme de terre blanche, je vous en ai parlé parce que je les ai vus affaiblir plus d'un organisme sans qu'on ne les soupçonne. Mais plus important encore que ce que vous enlevez, c'est ce que vous choisissez de garder. La carotte, le brocoli, les épinards, des piliers simples, accessibles, puissants, pour une autonomie prolongée. À mon âge, je ne cherche plus à convaincre, je cherche à éveiller, car je sais que la conscience précède toujours le changement. Ce que je vous propose, ce n'est pas un dogme, c'est un regard neuf, un regard qui vous pousse à questionner vos habitudes, à vous demander, chaque jour, est-ce que ce que je mange m'aide à rester libre? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être dans 5, 10 ans? Ou est-ce que je suis en train, à mon insu, de m'éteindre doucement? Vieillir n'est pas une maladie. Vieillir, c'est une opportunité d'habiter son corps avec plus d'attention, plus de respect, plus de tendresse. C'est le moment où l'on peut choisir de ne plus faire les choses par réflexe, mais par intelligence. De ne plus se contenter de survivre, mais de vivre pleinement, même si l'on marche un peu plus lentement, même si l'on pense un peu plus lentement. Ce n'est pas la rapidité qui fait la vie, c'est la clarté. Et cette clarté, vous pouvez la retrouver, l'entretenir, l'amplifier, simplement en changeant votre rapport à la nourriture. Non pas pour suivre une règle, mais pour honorer ce que vous êtes. Votre corps se souvient de tout. Il se souvient des excès, des négligences, mais aussi des attentions. Et quand vous commencez à lui offrir ce dont il a vraiment besoin, il vous remercie par un sommeil plus profond, par une marche plus assurée, par une sensation de légèreté retrouvée. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire un choix simple mais décisif, celui de ne plus manger par habitude, mais par conscience, celui de ne plus croire que tous les légumes sont bons, simplement parce qu'ils sont naturels, celui de vous demander « Est-ce que cela m'aide à me tenir droit, à penser clairement, à rester autonome ?» Parce que derrière cette question se cache la plus grande liberté que nous ayons après 60 ans, celle de rester debout, lucide et libre de nos mouvements, de nos pensées, de nos choix. Et si vous avez écouté jusqu'ici, si ces mots ont résonné en vous, alors je vous le dis du fond du cœur, merci. Car en m'écoutant, vous ne faites pas que me donner raison. Vous donnez une chance à votre corps de continuer à vivre avec dignité. Et cela, pour moi, c'est la plus belle récompense que puisse recevoir un vieux médecin. Après vous avoir partagé toutes ces observations, toutes ces expériences de médecins et d'hommes ayant traversé les âges avec lucidité, il me reste une chose essentielle à vous dire. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un discours sur la peur, ni un appel à la restriction, ni même une simple leçon de nutrition. C'est un cri doux, mais urgent, que je lance à chacun de vous. Reprenez la main sur votre santé tant qu'il est encore temps, car trop de gens découvrent trop tard que ce qui les a lentement affaiblis n'était pas le hasard, ni la génétique, ni le destin, mais de simples choix quotidiens auxquels ils n'ont jamais prêté attention. Vieillir n'est pas une chute soudaine, c'est une série de petites glissades invisibles. Une assiette trop riche,
un repas pris trop vite, une douleur qu'on ignore, un geste qu'on évite. Et un jour, sans prévenir, ce sont les jambes qui lâchent, la mémoire qui flanche, la confiance en soi qui se fissure. Mais je vous assure, cela n'est pas une fatalité. J'ai vu des personnes se redresser, littéralement, après avoir simplement changé leur manière de s'alimenter. J'ai vu des regards s'éclairer de nouveau, des marches redevenir stables, des douleurs s'atténuer, simplement parce qu'on avait retiré un aliment inflammatoire ou ajouté un légume bienfaisant. Il est temps de considérer chaque repas comme un acte de responsabilité. Un acte d'amour envers vous-même, envers votre corps qui vous a porté pendant tant d'années. Ne laissez plus l'habitude dicter vos choix. Observez-vous. Écoutez ce que votre digestion vous dit, ce que vos jambes vous murmurent, ce que votre esprit réclame. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le croyez. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même à 70, 80 ou 90 ans, le corps reste réactif, demandeur, réceptif aux bons signaux. Le plus beau, c'est que cela ne demande ni fortune, ni remède miracle. Cela commence avec une carotte, une poignée d'épinards, un brocoli cuit avec soin. Cela commence avec la décision de ne plus consommer certains aliments qui, sans que vous le sachiez, éteignent peu à peu votre mobilité. Et cela continue avec l'envie de rester debout, lucide, maître de ses gestes, de sa pensée, de son autonomie. Ce que je vous transmets ici, je le fais avec mes dernières forces. Je suis à la retraite. Oui, mais je ne suis pas à l'arrêt. Je consacre ce temps que la vie me donne à partager ce que j'aurais aimé que l'on me dise à moi, à mes proches, à mes patients. Car aujourd'hui, je n'ai plus rien à vendre, seulement à transmettre. Ce savoir silencieux que la médecine officielle oublie parfois, cette sagesse du corps et du cœur que seul le temps enseigne. Et si ces paroles vous ont touché, si elles vous ont aidé à voir les choses autrement, alors je vous invite à laisser une trace de votre réflexion. Non pas pour moi, mais pour vous, pour les autres, pour tous ceux qui liront les commentaires et comprendront qu'ils ne sont pas seuls dans ce chemin vers une vieillesse plus digne et plus vivante. Voici une question toute simple pour commencer cette prise de conscience partagée. Selon vous, quel est le changement le plus facile à appliquer dès aujourd'hui pour améliorer votre santé? A. Ajoutez davantage de légumes bénéfiques dans vos repas. B. Retirez les aliments qui perturbent votre digestion ou votre équilibre. Je vous invite à écrire votre réponse dans les commentaires, A ou B, selon ce qui vous semble le plus juste ou le plus urgent pour vous. Cela permettra à chacun de s'enrichir de l'expérience des autres. Et si ce contenu vous a apporté quelque chose, je vous demande humblement 2 petites choses. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun autre conseil précieux à venir. Et, si vous le pouvez, soutenez mon travail par un don, même modeste. Je suis un vieux médecin, mais je crois encore que faire du bien peut se transmettre. Chaque don, chaque inscription, chaque mot de soutien me donne la force de continuer à créer ces vidéos. Pas pour moi, mais pour vous, pour tous ceux qui veulent encore croire qu'on peut vieillir avec force, dignité et en marchant droit. Merci du fond du cœur.